Je venais d'avoir 24 ans et je dressais déjà le premier inventaire plutôt désastreux de ma vie. Casimir ne me regardait plus. Nous faisions chambre à part et ne partagions strictement plus rien. Il était agressif et sur le point de me ruiner. Je me sentais complètement perdu avec 2 enfants et un grand amour épistolaire qui m'avait enfin révélé à moi-même, ou du moins à l'ébauche de ce que je pressentais en moi de plus intime et de plus vivant. C'était comme un vertige avant le grand saut, un vent de liberté que l'on ne peut arrêter, annonciateur d'une révolution intérieure. Je ne supportais plus cette vie, cette frustration constante, ce mari rustre et insensible. J'avais d'autres ambitions et je voulais enfin vivre pleinement. Il fallait que ma situation change. Je voulais aimer et être aimée intensément. Je voulais travailler pour être indépendante et gérer mes biens propres rapidement. Mais je ne savais pas comment. Je n'étais qu'une femme dans un monde patriarcal. Le destin frappa à ma porte encore une fois un soir de juillet 1830, lors d'une réception sur fond de révolution au château de Coudray. Nous étions un groupe de gens instruits, plus ou moins amis, avec cette même envie, la fin de la monarchie. C'était alors les 3 Glorieuses. Ce jour-là, on me présenta à Jules Sandeau, 19 ans, étudiant en droit et amoureux de la littérature. Nous nous sommes plu dès les premiers instants. Rapidement, nous sommes devenus amants. J'avais 26 ans, et Jules et moi vibrions à l'unisson, politiquement, intellectuellement et sentimentalement. La passion révolutionnaire du peuple devint le miroir de ma propre émancipation, une sorte de soulèvement intérieur. Je voulais moi aussi me libérer de tout ce joug. Il était temps que j'entame ma mue. Je priais pour trouver une solution et quitter le calvaire dans lequel je vivais avec Casimir depuis trop longtemps. Et ce fut un soir en décembre lorsque je tombais par hasard dans son secrétaire sur une sorte de courrier testament rempli de rancune et de venin, que mes prières furent enfin exaucées. Il y était écrit noir sur blanc que j'étais sa dupe, une folle, une radoteuse, une bête stupide. Mais mon sang ne fit qu'un tour et j'en profitai pour me libérer de lui à mes conditions. Je partis rejoindre mon Jules à Paris avec 3000 francs de rente mensuelle. C'était décidé. Je passerai 3 mois à Paris, 3 mois à Nohant et j'alternerai ainsi mes séjours. Quel bonheur! Ma métamorphose, tant attendue, pouvait enfin commencer. Me voilà à présent à Paris dans les bras de mon petit colibri de Jules, quai des Grands Augustins à Paris. Ne pouvant hélas vivre d'amour et d'eau fraîche, il fallait que je trouve le moyen de gagner ma vie. Mais comment ? Certes, je savais dessiner quelques portraits, mais cela manquait cruellement d'originalité. Je m'essayais néanmoins à peindre quelques fleurs et oiseaux d'ornement sur les tabatières. Mais ce n'était pas assez pour en vivre. C'est alors qu'après tout, je reconnus que j'écrivais vite, facilement, longtemps et sans fatigue, que mes idées engourdies dans mon cerveau s'éveillaient et s'enchaînaient par la déduction au courant de la plume, que dans ma vie de recueillement, j'avais beaucoup observé et assez bien compris les caractères que le hasard avait fait passer devant moi et que, par conséquent, je connaissais assez la nature humaine pour la dépeindre. Enfin, que de tous les petits travaux dont j'étais capable, la littérature proprement dite était celui qui m'offrait le plus de chances de succès comme métier, et tranchons le mot, comme un gagne-pain. Je devais rencontrer le célèbre Berrichon Henri de la Touche du Figaro, pour lui montrer mes romans. Il ne dit pas oui sur le moment, et me replaça même à ma condition de mère et de femme. Cependant, il m'octroya, dans sa grande mansuétude, d'écrire de courts billets dans son journal pour 50 francs maximum par mois. Cette injustice m'agaça profondément. Je voulais être écrivain et non journaliste. Mais j'acceptais. J'avais maintenant un pied dans la place et je n'allais pas l'enlever de sitôt. Je voulais lui donner tort à ce sacré Berrichon, donner tort à tous ces hommes qui nous sous-estiment. J'ai toujours remis en question la condition de la femme, l'éducation patriarcale et le dogme de la bienséance.